Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'un outil qui s'appelle Google Trends. C'est un outil qui est assez vieux, qui est assez ancien, mais qui pour moi est sous-exploité. Ça permet vraiment de voir la conjoncture d'une intention de recherche et donc la conjoncture globale sur le souhait d'aller dans une destination ou de taper un mot-clé. Ça peut aussi dans le tourisme, mais aussi dans n'importe quel secteur. Donc n'hésitez pas à utiliser cet outil, je vous fais une démo de suite. Google Trends, c'est un outil qui permet de constater l'augmentation ou la baisse des recherches sur un mot-clé, ce qui traduit les intentions de recherche, ce qui traduit la saisonnalité de la demande d'une destination. Je vais vous montrer donc comment y aller. Vous allez sur Google et vous tapez Google Trends. Et ici, vous pouvez taper un mot-clé. Donc si on va sur camping, je vais parler d'une destination qui est un peu compliquée cette année. Donc c'est les Gorges du Verdon et donc le lac de Sainte-Croix pour voir l'évolution de l'intention de recherche sur cette requête. Camping lac de Sainte-Croix dans les Gorges du Verdon. On est arrivé donc sur le dernier jour, moins d'un jour. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller par exemple de 2004 à ce jour. Vous allez voir le nombre de recherches qu'il y a eu depuis 2009 sur cette intention de mots-clés. Donc on voit que chaque fois, ça fait des montées en charge depuis le mois de janvier. Ici, quand on passe la souris, alors je vais sur le mois d'après pour voir. Ici, vous voyez, là on est sur décembre, on va monter janvier. Donc c'est sur une base de 100. Ici, on est sur 100. Donc c'est une échelle et à chaque fois on voit en proportion comment le mot-clé est tapé sur l'année. Donc forcément les mois d'octobre et décembre sont très, très calmes. Puis là on va monter une année normale. Vous voyez ici, alors c'était de plus en plus recherché sur les périodes 2016. Ça a été notamment aussi selon le phénomène macroéconomique. Est-ce que les gens allaient beaucoup ou non en camping? On savait qu'il y a eu des années de crise qui étaient aux alentours de 2013 où il y a eu une remise un petit peu en question là-dessus et aussi un fléchissement au niveau de 2018 avant que 2019 soit une très bonne année. Selon l'habitude des Français, on voit qu'aujourd'hui c'est le premier mode préféré d'hébergement, le camping, mais ça a pu évoluer. Nous on est dans le camping depuis 2009 et c'est vrai que on a vu que ça a pu évoluer. On le voit avec ces petits pics de fréquentation là qui sont des groupes et des années. Une année c'est ici, vous voyez, hop. Avec après, dès le mois d'août, donc un pic de fréquentation, juillet-août, qui est souvent le pic plutôt des curieux, vous voyez, alors sauf le dernière minute sur juillet jusqu'au 15 juillet, mais après on a un pic qui est encore plus important jusqu'au 30 juillet, voire jusqu'au 15 août, mais ça correspond plus à des personnes qui veulent les horaires de la piscine, veulent avoir l'itinéraire, etc. Donc c'est pas forcément une clientèle très qualitative d'un point de vue réservation, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. La montée en charge, une montée en charge normale, c'est-à-dire les graphiques qui étaient assez similaires. On voyait que ça montait et puis après en juillet-août il y avait les pics de fréquentation quand ils étaient sur place. Février 2015 vous voyez 19 et après on montait d'avril de manière progressive. Juin c'était le plus dynamique et après juillet-août ça se recalmait voilà avec en proportion 3 sur 61 en termes de visite sur une échelle de 100. Il y a 3% et 61 au meilleur de la visite en comparatif à la meilleure année. Alors il y a peut-être eu aussi des phénomènes, si à un moment on a beaucoup parlé du lac parce qu'il y a eu des travaux, parce qu'il y a eu médiatisation sur une année, c'est ça aussi qui a pu pousser des requêtes anormalement hautes. Là on n'est pas loin du max aussi quand on était sur la période 2020, sortie de Covid, où là tout s'est joué sur un mois. Bon, vous voyez, donc c'est pour ça qu'il y a eu un très fort pic. Et là si on compare janvier 2020, tout était à la normale et tout d'un coup ça s'est effondré. Et on le voit, on était à 4% des recherches qui a eu 92% sur le mois de juillet. Donc on le voit, cette saisonnalité qui a été complètement anormale sur les intentions de recherche du lac de Sainte-Croix. Là ici, c'est vrai que l'année dernière c'était un peu à retardement, vous voyez, il n'y avait pas la bosse de janvier ici. Là on était beaucoup plus en fusée parce que finalement les gens encore, il y avait du Covid qui est resté l'année dernière, donc on était sur janvier 6. Février 18 et après on avait un peu attendu et là par contre mai-juin ça a été très fort, donc c'est pour ça que 48 et par contre sur juillet-août c'était moins fort que juin même en proportion. Voilà, par contre juillet il y avait encore un pic ici qu'il faut arriver à avoir. Par contre, cette année, le lac de Sainte-Croix a du mal. On le sait, les Gorges du Verdon, ils souffrent d'une médiatisation de l'année dernière, comme quoi le lac avait un niveau anormalement bas. Apparemment, c'est qu'il y a eu un problème plutôt de gestion des eaux, que vraiment la sécheresse à l'état pur, mais ils ont surfé dessus, ils s'en sont servis comme illustration du phénomène du réchauffement climatique. Donc, au niveau de l'image que ça a renvoyé, c'est vrai que ça peut faire peur aux gens, ça peut aussi inquiéter les personnes sur l'aspect chaleur, sur l'aspect fréquentation. Voilà, est-ce qu'on aura la carte postale de l'entrée des Gorges du Verdon cette année, alors qu'il n'a jamais été aussi haut cette année le lac et qui en l'occurrence il pleut un petit peu en ce moment là-bas, même si ça s'est calmé depuis quelques jours. Et donc c'est vrai que cette montée en charge sur le lac de Sainte-Croix, sur cette intention, elle n'est pas, vous voyez là aujourd'hui on est quand même au mois de mai et aujourd'hui elle est encore très faible. La dernière on était à 38, aujourd'hui on est à 13, donc c'est vrai qu'il y a un vrai phénomène compliqué à cette période là. Voilà, il faut le compenser, mais c'est vrai que d'un point de vue macroéconomique et macro-social sur l'ensemble des intentions de recherche au niveau national, c'est compliqué. Si vous allez après dans d'autres zones,
zones. Vous pouvez faire ça pour chacune des zones. Par exemple ici, pas loin, camping Bidart ou camping Pays Basque, on peut faire aussi. Vous voyez que ça, c'est quand même relativement dynamique cette année, les dernières à la même période. Après, il faut tout additionner, hein, comme on l'a vu dans une autre vidéo. Il y a ce côté où ça a démarré plus fort cette année, février 35. Bidart, c'est peut-être pas un bon exemple parce que c'est assez dynamique, mais si vous prenez quelque chose qui est un peu plus standard, par exemple Vendée, là ça avait commencé un peu plus élevé, c'est-à-dire qu'on était à 37 en février. Il faut arriver à l'avoir parce que vu que j'ai fait une analyse assez loin, je peux aller par exemple les 5 dernières années. Là vous avez une granularité plus importante, donc c'est pour ça jouer avec les dates. Et là, cette période-là, c'est vrai on était à 30 sur février et on était à peu près ISO, mais par contre ça avait démarré plus lentement les dernières 15 en janvier, alors que là en janvier on était déjà à 20. Donc vous pouvez comparer un petit peu selon vos zones, donc camping ça, vous pouvez aussi taper campingland, etc. Jouer avec l'outil selon votre ville, selon le département, etc. et vous comparez par rapport à N-1 pour vous situer un petit peu sur l'aspect et est-ce qu'il faut redoubler de visibilité aussi en fonction, s'il y a la demande qui est moins là, forcément il faut mettre les bouchées doubles, être astucieux et puis voilà. N'hésitez pas à nous contacter, en tout cas j'espère que cette vidéo vous sera fort utile, c'est un outil gratuit de Google, donc vous pouvez vous en servir. À bientôt, merci. Ça y est, donc j'espère que cette vidéo vous était fort utile. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo, ça va permettre qu'elle soit diffusée davantage. N'hésitez pas à nous faire un retour aussi en commentaire sous la vidéo et aussi à la diffuser et nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour de nouveaux formats. Merci.